Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la première leçon du deuxième semestre en SVT, troisième année secondaire, brevet, intitulée L'homme face aux micro-organismes, c'est-à-dire face aux microbes. Les micro-organismes sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu, car ils sont trop petits. Ce sont des êtres qui sont très divers et présents partout dans notre environnement. Ils occupent tous les milieux. Ils se trouvent dans l'air, ils se trouvent dans l'eau, dans le sol, à l'intérieur des êtres vivants. Ils sont partout. Alors, le mot microbe doit-il évoquer seulement la maladie? C'est-à-dire, cette question, c'est-à-dire que est-ce qu'on parle, quand on parle de microbe, est-ce que ça insinue aussi la maladie? Cette relation que l'on établit très couramment demande à être précisée. En fait, les manifestations et les actions de ces êtres vivants sont variées et complexes. Et c'est la découverte du microscope qui a permis à l'homme de découvrir le monde microbien. L'étude des micro-organismes s'appelle la microbiologie. Les microbes appartiennent aux quatre groupes suivants qui sont les protozoaires, champignons microscopiques, bactéries et virus. Les microbes des trois premiers groupes sont visibles à l'œil au microscope optique, c'est-à-dire le microscope qu'on peut trouver à l'école, tandis que les virus sont visibles au microscope électronique car ils sont trop petits et le microscope électronique, on ne peut le voir qu'au grand laboratoire. La première question que l'on peut se poser, c'est quels sont les micro-organismes de notre environnement? Première catégorie, les bactéries. Les bactéries sont des êtres vivants aux formes et aux modes de vie très variés. Elles présentent un aspect de bâtonnet. Les bacilles qu'on peut trouver par exemple dans les yaourts, où ils sont sous forme de grains arrondis isolés. Ou groupés en deux. Ou en forme de grappes, comme les grappes de raisin. Ou bien sous forme de filaments arqués ou spiralés. Ce sont des vibrillants ou spiriles. Les bactéries se nourrissent généralement de façon différente. Soit aux dépens de substances organiques inertes, ce sont des êtres vivants saprophytes, comme on a vu tout à l'heure, c'est le cas des bactéries du sol. Alors, ils se nourrissent des éléments qui sont en train de décomposition. Soit aux dépens d'un être vivant, c'est le parasitisme. On dit qu'elles sont parasites et peuvent provoquer des maladies pathogènes. Ce sont des bactéries pathogènes, des maladies différentes. Soit en s'associant à un être vivant avec bénéfice réciproque, maslaha musharaka. Alors il y a symbiose, c'est le cas de la flore intestinale, c'est le cas des bactéries de la flore intestinale ces bactéries tirent profit de l'être humain où il se trouve, des intestins où il se trouve, et l'être humain tire profit de ces bactéries de la flore intestinale. Les protozoaires. Les protozoaires, ce sont des aliments unicellulaires. D'ailleurs, on les a vus au niveau de première AS. Des animaux unicellulaires, c'est-à-dire dont le corps est formé d'une seule cellule. Certains protozoaires comme la paramécie, l'amibe, etc. vivent dans l'eau des mares riches en végétaux en décomposition. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont saprophytes. D'autres sont parasites de l'homme ou d'animaux et peuvent causer des maladies telles que la dysenterie, le paludisme, la maladie du sommeil, etc. Les champignons microscopiques. Les champignons microscopiques se trouvent sur des aliments moisis, tels que les fruits ou les légumes, le pain, confiture, etc. et souvent chez les plantes. Ils se multiplient soit par bourgeonnement, c'est le cas des levures. Bourgeonnement, ça vient du mot bourgeon, tabar'um, ou par sporulation, c'est le cas des moisissures. Sporulation, c'est l'émission de spores.
Les virus sont des parasites obligatoires, طفيلية إلزاميا. Parasites obligatoires car ils ne peuvent se reproduire qu'à l'intérieur des cellules. Donc, ils diffèrent des bactéries par une taille infiniment petite, ils sont trop petits, qui s'évaluent en une fraction de micromètre, ne sont visibles qu'au microscope électronique et ils ont une vie exclusivement parasitaire car ils vivent à l'intérieur des cellules vivantes dont ils détournent la machinerie à leur profit. Ils assurent ainsi leur multiplication mais provoquent souvent la mort des cellules parasitées, qu'on appelle cellules hôtes. Deuxièmement, la diversité du monde microbien. Exemple des microbes pathogènes. Microbes pathogènes, ce sont les microbes qui provoquent des maladies. Microbes pathogènes, Jarathim mumrida. Le monde microbien offre une très grande diversité. Les travaux de Pasteur ont permis de connaître non seulement l'existence des microbes, mais aussi leurs conditions de vie, ainsi que les méthodes permettant d'éviter toute contamination. La contamination, c'est le passage d'une maladie d'un être malade à un être sain. En arabe, on dit l'udwa. Ainsi, on constate qu'il y a un très grand nombre de maladies et chaque maladie est provoquée par un microbe qui la caractérise. Exemple de microbe pathogène, oui, le trypanosome. Le trypanosome est un microbe qui s'introduit dans le sang par la piqûre de la mouche tsetse. Cette mouche tsetse, heureusement qu'elle n'existe pas au Maroc. Elle se trouve je pense, dans l'Afrique centrale. Alors, ce sont les montagnes de l'Atlas qui empêchent son entrée ici au Maroc. Heureusement pour nous. Alors, cette mouche, lorsqu'elle pique un être humain, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui introduit le trypanosome dans le sang, dans le plasma, et 6 mois plus tard, ce trypanosome pénètre dans les méninges, c'est-à-dire dans les membranes qui protègent le système nerveux, et provoque ainsi la maladie du sommeil. Le bacille typhoïdique. Ce bacille, il est responsable de la fièvre typhoïdique, c'est-à-dire une montée très très haute de la température, et la contamination se fait par la consommation d'eau ou d'aliments souillés. Le vibrillant. Le vibrillant est un microbe, c'est une bactérie mobile. C'est une bactérie mobile grâce à un flagelle. Certaines de ces variétés provoquent des maladies telles que le choléra, par exemple. Le choléra, c'est une maladie qui a causé des pandémies jadis. Le choléra, c'est une maladie qui provoque des diarrhées aiguës avec des vomissements, des diarrhées aiguës qui peuvent entraîner le dessèchement du corps humain, qui peut entraîner la mort de l'individu. Ça, c'est le flagelle, marqué en rouge. Dernièrement, le virus. Il existe plusieurs sortes de virus. Il y a le virus du sida, il y a le virus de l'hépatite, il y a le virus de la grippe. Ici, j'ai pris l'exemple du virus de la grippe. Ce virus, il se propage par les voies respiratoires et cette maladie, elle est très contagieuse. Les microbes auxiliaires de l'homme, c'est-à-dire les microbes qui peuvent servir l'homme, les microbes dans l'industrie alimentaire. L'homme emploie très souvent des microbes dans la transformation de ses aliments en favorisant certaines réactions de fermentation. Fermentation, c'est-à-dire l'arabia takhammur. Par exemple, le pain. La pâte qui contient un glucide qui s'appelle l'amidon est mélangée avec la levure. La levure qui contient des bactéries anaérobiques, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'oxygène. Cette pâte mélangée à la levure est laissée au chaud un certain temps. Elle lève les bulles du dioxyde de carbone, CO2, laissent des trous dans le pain cuit. Les cellules, c'est-à-dire ces microbes non pathogènes,
de levure ont transformé l'amidon en alcool. Ce dernier s'évapore pendant la cuisson de la pâte et le pain reste levé. Et les microbes, ils sont tués aussi avec la cuisson. Deuxièmement, les boissons fermentées, telles que le jus de pomme qui devient du cidre par exemple, ou bien les raisins qui deviennent du vin. Il y a les yaourts et les fromages fermentés. Il y a aussi des aliments d'origine microbienne. Certains microbes permettent de fabriquer des vitamines, par exemple la vitamine B12, la vitamine B2, la provitamine D, des hormones, des protéines. Il y a aussi des microbes grands nettoyeurs qui sont utilisés pour l'épuration des eaux usées. Les eaux usées, c'est-à-dire les eaux de l'Oued el-Har, par exemple, les eaux polluées. D'autres pour détruire les nappes de pétrole polluant nos rivages. Alors, les microbes, ils peuvent aussi être utilisés pour la guérison de l'homme. Certains champignons et des bactéries sécrètent des substances qui s'appellent les antibiotiques. Ces antibiotiques sont capables de stopper la multiplication des microbes pathogènes. Il y a aussi des microbes auxiliaires de l'agriculture qui servent à la lutte biologique pour combattre les parasites, pour ne pas utiliser des produits chimiques contre les parasites. Et la leçon s'arrête ici. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour voir plus de vidéos, activez les notifications pour être à jour. Partagez s'il vous plaît, avec vos amis.